Imaginez cette scène. Vous remarquez qu'un proche, un ami, un membre de votre famille n'est plus tout à fait le même. Il semble distant, irritable, ou peut-être qu'il a perdu l'étincelle qui le caractérisait. Vous sentez que quelque chose ne va pas, mais vous ne savez pas comment l'aborder, ni comment l'aider. Vous vous demandez, que puis-je faire? Comment lui montrer que je suis là, sans l'envahir? Les troubles mentaux, qu'il s'agisse de dépression, d'anxiété, de troubles bipolaires ou autres, touchent des millions de personnes dans le monde. Pourtant, ils restent souvent incompris, entourés de tabous et de jugements. Aider un proche qui traverse cette épreuve peut sembler intimidant, mais c'est aussi l'une des choses les plus précieuses que vous puissiez faire. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner de solution miracle, parce qu'il n'y en a pas. En revanche, je vais vous partager des conseils pratiques, bienveillants et réalistes pour accompagner votre proche tout en prenant soin de vous. Parce que oui, on peut être un soutien sans s'oublier. Alors, si vous vous sentez un peu perdu face à cette situation, ou si vous cherchez simplement à mieux comprendre, cette vidéo est pour vous. On commence tout de suite. Avant de pouvoir aider, il est essentiel de comprendre. Les troubles mentaux, ce ne sont pas juste des coups de blues ou des crises de nerfs. Ce sont des maladies réelles, souvent invisibles, mais qui ont un impact profond sur la vie de ceux qui en souffrent. Un trouble mental, c'est un peu comme une blessure, mais une blessure qu'on ne voit pas. Ça peut se manifester par des pensées envahissantes, des émotions intenses et incontrôlables, ou même des symptômes physiques comme une fatigue permanente ou des troubles du sommeil. Par exemple, la dépression, ce n'est pas juste être triste. C'est un état qui vide la personne de son énergie, de sa motivation et parfois même de l'espoir. L'anxiété, ce n'est pas juste stresser avant un examen. C'est un sentiment de panique qui peut surgir sans raison apparente et paralyser la personne. Comment savoir si un proche traverse une telle épreuve? Il y a des signes qui peuvent vous alerter. Il se retire, évite les interactions sociales ou semble constamment irritable. Les activités qu'il aimait avant ne lui procurent plus de plaisir. Fatigue intense, troubles du sommeil, perte ou gain de poids significatif. Mais attention, ces signes ne sont pas toujours évidents. Parfois, la personne peut sembler aller bien en surface, tout en souffrant intérieurement. C'est pourquoi il est crucial d'être attentif et de ne pas se fier uniquement aux apparences. Malheureusement, les troubles mentaux sont encore souvent entourés de préjugés. On entend des phrases comme « c'est dans ta tête » ou « tu devrais juste te ressaisir ». Ces mots, loin d'aider, peuvent aggraver la souffrance de la personne. Il est temps de changer de regard. Les troubles mentaux ne sont pas un choix ni une faiblesse. Ce sont des maladies qui nécessitent du soutien, de la compréhension et parfois un traitement adapté. En tant que proche, votre rôle n'est pas de juger, mais d'être présent. Cette première partie vous a peut-être ouvert les yeux sur ce que vivent les personnes atteintes de troubles mentaux. Mais comprendre, c'est seulement le début. Dans la suite de la vidéo, on va voir comment agir concrètement pour soutenir votre proche tout en préservant votre propre bien-être. Parce que oui, c'est possible et je vais vous montrer comment. Alors, vous êtes prêts à découvrir la suite? On continue ensemble. Maintenant que nous avons compris ce que sont les troubles mentaux, passons à l'étape suivante. Comment soutenir concrètement votre proche sans se sentir dépassé ou impuissant? Parce que oui, on peut faire une réelle différence, mais cela demande de la patience, de l'écoute et une bonne dose de bienveillance. La première chose, et peut-être la plus importante, c'est d'écouter. Pas juste entendre, mais vraiment écouter. Créer un espace sécurisé où votre proche se sente libre de s'exprimer, sans craindre d'être jugé ou minimisé. Par exemple, au lieu de dire « tu exagères, ça va passer », essayez plutôt « je suis là pour toi, tu peux me dire ce que tu ressens ». Parfois, la personne n'a pas besoin de solution, mais simplement de se sentir entendue et comprise. Soutenir, c'est aussi encourager votre proche
à demander de l'aide professionnelle. Proposez-lui de l'accompagner chez un médecin, un psychologue ou un psychiatre. Expliquez-lui que consulter n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire, une preuve de courage. Si votre proche est réticent, ne le forcez pas. Vous pouvez simplement lui dire « Je comprends que ce soit difficile, mais sache que je suis là pour t'aider à faire ce premier pas quand tu seras prêt. » Soutenir quelqu'un, c'est aussi savoir poser des limites. Vous ne pouvez pas être disponible 24 heures sur 24, et ce n'est pas ce qu'on attend de vous. Montrez que vous êtes là, mais respectez aussi vos propres besoins. Par exemple, vous pouvez dire « Je suis là pour toi, mais j'ai aussi besoin de prendre du temps pour moi. On peut se retrouver demain si tu veux en parler. » Cela permet de maintenir une relation saine et équilibrée. On a souvent tendance à vouloir régler le problème en donnant des conseils comme « fais du sport » ou « pense à autre chose ». Mais ces phrases, bien qu'elles partent d'une bonne intention, peuvent être blessantes. Privilégiez plutôt l'écoute active et l'empathie. Parfois, un simple « je suis désolé que tu traverses ça »,« je suis là pour toi » peut faire une énorme différence. Soutenir un proche qui souffre de troubles mentaux, c'est noble, mais c'est aussi épuisant. Si vous ne prenez pas soin de vous, vous risquez de vous sentir submergé, voire de tomber vous-même dans un état de détresse. Alors, comment aider sans s'oublier? Aider quelqu'un, c'est un peu comme être dans un avion. Il faut d'abord mettre votre masque à oxygène avant d'aider les autres. Si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez pas être un soutien efficace sur le long terme. Prenez conscience que votre bien-être compte autant que celui de votre proche. Vous n'êtes pas égoïste en pensant à vous. Au contraire, c'est nécessaire. Il est essentiel de définir des limites claires. Par exemple, décidez de moments où vous êtes disponible pour écouter, mais aussi de moments où vous avez besoin de vous reposer. Vous pouvez dire « Je suis là pour toi, mais j'ai besoin de prendre une pause ce soir. On peut en reparler demain si tu veux. » Cela montre que vous vous engagez, tout en respectant vos propres besoins. Vous n'êtes pas obligé de porter tout cela seul. Parlez à des amis, à votre famille ou rejoignez un groupe de parole pour les proches de personnes souffrant de troubles mentaux. Ces espaces permettent de partager vos expériences, de recevoir des conseils et de vous sentir moins isolé. N'oubliez pas de recharger vos batteries. Faites des activités qui vous font du bien. Lire, marcher, méditer ou simplement prendre un café avec un ami. Ces moments de répit sont essentiels pour garder votre équilibre émotionnel. Soutenir un proche souffrant de troubles mentaux, c'est un chemin qui demande de la patience, de l'amour et une bonne dose de bienveillance envers soi-même. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Il existe des ressources, des professionnels et des communautés pour vous aider, vous aussi. Dans la dernière partie de cette vidéo, je vais vous partager des outils et ressources pratiques pour aller plus loin. Parce que parfois, un petit coup de pouce peut tout changer. Alors, on continue ensemble? Maintenant que nous avons compris ce que sont les troubles mentaux, passons à l'étape suivante. Comment soutenir concrètement votre proche sans se sentir dépassé ou impuissant? Parce que oui, on peut faire une réelle différence, mais cela demande de la patience, de l'écoute et une bonne dose de bienveillance. La première chose, et peut-être la plus importante, c'est d'écouter. Pas juste entendre, mais vraiment écouter. Créez un espace sécurisé où votre proche se sente libre de s'exprimer, sans craindre d'être jugé ou minimisé. Par exemple, au lieu de dire « tu exagères, ça va passer », essayez plutôt « je suis là pour toi, tu peux me dire ce que tu ressens ». Parfois, la personne n'a pas besoin de solution, mais simplement de se sentir entendue et comprise. Soutenir, c'est aussi encourager votre proche à demander de l'aide professionnelle. Proposez-lui de l'accompagner chez un médecin, un psychologue ou un psychiatre. Expliquez-lui que consulter n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire, une preuve de courage. Si votre proche est réticent, ne le forcez pas. Vous pouvez simplement lui dire «
Je comprends que ce soit difficile, mais sache que je suis là pour t'aider à faire ce premier pas quand tu seras prêt. Soutenir quelqu'un, c'est aussi savoir poser des limites. Vous ne pouvez pas être disponible 24 heures sur 24, et ce n'est pas ce qu'on attend de vous. Montrez que vous êtes là, mais respectez aussi vos propres besoins. Par exemple, vous pouvez dire « Je suis là pour toi, mais j'ai aussi besoin de prendre du temps pour moi. On peut se retrouver demain si tu veux en parler. » Cela permet de maintenir une relation saine et équilibrée. On a souvent tendance à vouloir régler le problème en donnant des conseils comme « fais du sport » ou « pense à autre chose ». Mais ces phrases, bien qu'elles partent d'une bonne intention, peuvent être blessantes. Privilégiez plutôt l'écoute active et l'empathie. Parfois, un simple « je suis désolé que tu traverses ça »,« je suis là pour toi » peut faire une énorme différence. Soutenir un proche qui souffre de troubles mentaux, c'est noble, mais c'est aussi épuisant. Si vous ne prenez pas soin de vous, vous risquez de vous sentir submergé, voire de tomber vous-même dans un état de détresse. Alors, comment aider sans s'oublier? Aider quelqu'un, c'est un peu comme être dans un avion. Il faut d'abord mettre votre masque à oxygène avant d'aider les autres. Si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez pas être un soutien efficace sur le long terme. Prenez conscience que votre bien-être compte autant que celui de votre proche. Vous n'êtes pas égoïste en pensant à vous. Au contraire, c'est nécessaire. Il est essentiel de définir des limites claires. Par exemple, décidez de moments où vous êtes disponible pour écouter, mais aussi de moments où vous avez besoin de vous reposer. Vous pouvez dire « Je suis là pour toi, mais j'ai besoin de prendre une pause ce soir. On peut en reparler demain si tu veux. » Cela montre que vous vous engagez, tout en respectant vos propres besoins. Vous n'êtes pas obligé de porter tout cela seul. Parlez à des amis, à votre famille ou rejoignez un groupe de parole pour les proches de personnes souffrant de troubles mentaux. Ces espaces permettent de partager vos expériences, de recevoir des conseils et de vous sentir moins isolé. N'oubliez pas de recharger vos batteries. Faites des activités qui vous font du bien. Lire, marcher, méditer ou simplement prendre un café avec un ami. Ces moments de répit sont essentiels pour garder votre équilibre émotionnel. Soutenir un proche souffrant de troubles mentaux, c'est un chemin qui demande de la patience, de l'amour et une bonne dose de bienveillance envers soi-même. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Il existe des ressources, des professionnels et des communautés pour vous aider, vous aussi. Dans la dernière partie de cette vidéo, je vais vous partager des outils et ressources pratiques pour aller plus loin. Parce que parfois, un petit coup de pouce peut tout changer. Alors, on continue ensemble ?